OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez Acadé Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Chers internautes d'Actuel Média, ravis de vous retrouver pour votre WebJT hebdomadaire. Au sommaire de ce journal, le collectif Malikoura a été lancé ce jeudi au Cinéma Magique, un collectif composé majoritairement d'artistes. Ils ont d'ailleurs réalisé un clip ensemble dans le but d'apporter leurs pièces à l'édifice national. Les détails dans ce journal. Des travailleurs de plusieurs stations d'essence se sont rassemblés ce jeudi 21 octobre pour dénoncer leurs conditions de travail et ont surtout menacé d'aller en grève. Vous trouverez les explications dans ce journal. Elles confectionnent des savons avec des produits sous la main, des savons qui protègent la peau et l'embellit. Vous apprendrez davantage dans ce JT. Encore une fois de plus, bienvenue à tous, comme annoncé dans les titres. Le Mali est en crise depuis plus de 9 ans. Des jeunes se sont rassemblés, majoritairement des artistes à l'aide du FAMOC, Fonds d'appui au moteur du changement. Le collectif Malikoura Aouyewouli a été lancé ce jeudi 21 octobre au Cinéma Magique ex-Babemba. Plusieurs personnalités étaient présentes, notamment le ministre de la Refondation nationale, compte rendu Mamadou Bilal Koulibaly. Des voix qui se rassemblent dans un clip collectif pour sonner comme un appel. Un appel à tous les Maliens pour bâtir les Malikoura avec les mêmes Maliens, mais avec d'autres comportements. C'est cette mission que s'est fixé le collectif Malikoura avec son coordinateur Bokar Toulenta. Ils étaient au Cinéma Magique ce jeudi 21 octobre 2021 pour le lancement du collectif. Malikoura, c'est très simple. Le Malikoura, en réalité, c'est le Malikoro. En termes de civilisation, en termes de bonne conduite, nos grands-pères et nos grands-mères étaient les personnes les plus dignes du monde. Nous avons perdu nos valeurs. Donc le Malikoura, c'est changer ce comportement qui a fait qu'on a perdu nos valeurs. Retour aux fondamentaux. Voilà, ce n'est pas une déformation, mais c'est pour dire changeons de comportement, un nouvel élan, un nouveau départ pour construire ce Mali que nous voulons tous. Et ça passe par chaque Malien. Chacun doit changer ce qui est mauvais en lui, ce qui a conduit ce retard en fait. Une bonne initiative, hautement saluée par le ministre de la Refondation Ibrahim Ikassa Maïga présent et premier fan du clip. Anga densenu e Jabi Gama. Anga artistu munu yu yɛrɛ lajɛrɛ Bokari Toulenta kɔfɛ k'a fɔ ko an bɛ se ka dɔ kɛ Mali ye. An ye min dɔn ka tɛmɛ a binna an bolo a ma ɲɛ. Maintenant n binna o ye fɛn dɔ ye mais n bɛ wuli o fana ye dɔ wɛrɛ ye. Wili tuma de sera denmisɛnninw y'o faamu n b'a miiri Malikura kɔni a dilanna déjà ni nin kɛra fo ka a k'u haminako ye u y'a du kɔnɔ k'a lawaleya k'a ci lase jamana bɛɛ ma o kɔrɔ ye ko Malikura jɔra donc n b'u fo kosɛbɛ. Appel du Malikoura, c'est aussi et surtout ces artistes 23 qui ont fait attendre leur voix à travers leur talent. Comme l'a dit le journaliste Norbert Zongo, aucun individu n'a de l'avenir dans un pays qui n'en a pas. Et depuis 2012, nous voyons le nôtre en train de trébucher, à chaque fois tomber et essayer de se relever dans la difficulté. Donc on a essayé toutes les recettes. Et aujourd'hui, nous sommes à la recette culturelle, à la recette de l'art. Donc, il était important pour les artistes encore de donner du sien pour que le Mali puisse se relever. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est retrouvés grâce à Tipixel dans ce projet pour le Malikoura. Et donc, on a essayé de donner de la voix. Et chacun a fait de son côté un petit morceau sur 4 mesures. Derrière cette belle initiative, le FAMOC, Fonds d'appui au moteur du changement. Nous intervenons sur la gouvernance, la citoyenneté, la prévention, gestion de conflits, la prévention de l'extrémisme violent, mais également la promotion et protection des droits humains. Depuis le début du programme 2018 jusqu'à maintenant,
Nous avons financé 69 organisations et individus à travers des plans d'action et tout, et sur tout le territoire malien de Kayes jusqu'à Kidal. Le clip officiel a été publié 2 jours après sur YouTube. Les initiateurs comptent mener des actions dans les jours à venir pour aider le Mali à se relever. Le ministre Ikassa Maïga, quant à lui, a garanti que le gouvernement malien les aidera à l'inculcation de ces paroles tendant à changer les mentalités ainsi que les comportements des Maliens. Le siège du SINABEF, Syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali, a servi de cadre pour la conférence de presse des travailleurs des stations Shell, Oryx et Total. C'était dans l'après-midi de ce jeudi 21 octobre 2021. Ces travailleurs n'ont pas manqué de décrire leurs conditions de travail pour lesquelles ils comptent aller en grève de 72 heures en vue d'une amélioration. Kassim Diabaté était là au nom d'Actuel Média. L'objectif principal de cette rencontre était de donner une explication à l'opinion nationale et internationale sur les motifs qui ont encouragé leur préavis de grève allant du 27 au 29 octobre 2021. Des pompistes, graisseurs, vendeuses ainsi que vendeurs et laveurs, tous présents ou du moins représentant travailleurs des différentes stations, Shell, Oryx et Total. Ils n'ont pas manqué de décrire leurs conditions de travail qu'ils qualifient de l'exploitation. Même si la grève est un droit constitutionnel, cependant, aucun travailleur ne souhaiterait y aller. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Ni an yɛrɛ m'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka kɛ kelen mɔgɔ se ka an ka problème solutionner donc gɛlɛya b'an kan an y'a hakili jagabɔ ka fara ɲɔgɔn kan an kɔni wulilen don k'an jɔ bi wa sigili t'a la contrat sugu dɔ bɛ d'an ma contrat min an t'a sugu dɔn exception travail fɛnɛ tɛ contrat nin yɛrɛ sugu dɔn yɛrɛ o dekun de bɛ anw kan an ka laɲini de ye an ka sara ani heure supplémentaire. Si toutefois, ces travailleurs avaient peur de se rassembler pour revendiquer leurs droits, aujourd'hui, avec l'aide du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali, SINABEF, ils constituent une force. C'est vrai. On t'a redonné, ou on a voulu ne gagnini. On va sur le choco ça. Ni an wuli na an t'an sigi f'an ka hɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min olu de y'u bolonɔ bila gafe dɔ la n'o ye convention pétrolier u y'u bolonɔ bila la non seulement u tɛ ka appliquer mais à chaque fois u b'a relecture kɛ u ni jɔn bɛ ka relecture kɛ anw t'o dɔn. Bɛɛ de ɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ anw si kun tɛ nin dɔn hali n'i y'a ye directement a essayé ka kuma ni sigi ka kuma kɛ n'anw ye sabula anw bɔra a kalama de anw ɲɛ yɛlɛ sisan anw kun tɛ si kalama la. Ni convention kɔnɔna ta k'a lajɛ a fɔra ko baarakɛla kelen kelenna aw de ko k'aw bɛ se ka 12 000 francs di u ma carburant sɔngɔ ye aw de ko prime ancienneté k'aw bɛ se k'o di baarakɛlaw ma aw de ko 13e mois u y'o tigɛ a mɛnna. Avec 13 doléances sur la table, ces travailleurs entendent mettre tout en œuvre pour la satisfaction de leurs demandes. Et si toutefois cela n'est pas fait, ils comptent passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire mener d'autres actions plus fortes pouvant aboutir à l'amélioration de leurs conditions de travail. Les usagers qui prennent de l'essence dans ces différentes stations peuvent dorénavant s'intéresser aux issues de ces négociations. Parmi les petits commerces de la capitale figure la fabrication et la vente des savons à base de matières faciles à trouver. Ces savons prennent soin de la peau. Beaucoup de femmes vivent de ce commerce. Pour en savoir plus, écoutons les détails avec Aïchata Diakité. Fabriqués à base de nos plantes naturelles et des huiles essentielles, les savons artisanaux sont sollicités de nos jours surtout par les femmes. Ils servent à laver ainsi qu'à protéger la peau surtout contre les démangeaisons. Les savons sont fabriqués en fonction du type de peau. Le mécanisme de fabrication du savon se fait en moins d'une semaine. Je fabrique les savons depuis 7 ans. Le corps a besoin d'être entretenu pour maintenir sa santé. Le mécanisme pour la fabrication du savon est un peu long. Je mélange tous les produits pour enfin avoir le produit fini. Il est très efficace pour éliminer les imperfections de la peau, telles que les vergetures, les boutons, les dartres, entre autres. Ce secteur d'activité devient de plus en plus prisé et fait des
dangereux aussi bien aux femmes qui l'utilisent et également ceux qui les commercialisent. À Maraka Esthétique, les commandes viennent d'un peu partout. Mes clients cibles sont les propriétaires de salons, les pharmacies, les administrations et autres. Ces savons peuvent être utilisés par les femmes ainsi que les hommes, mais les savons sont plus sollicités par les femmes. Pour Madame Aïdara, le prix de ces savons dépend du format choisi par les clients. Les prix commencent à 500 francs. Mes prix sont abordables pour tous. Les petits formats sont à 1500 francs et les grands formats à 3000 francs. Les éclaircissants à 5000 francs. Prendre soin de sa peau est synonyme du confort et de bonne santé dermique. Et le savon est un élément essentiel. La fabrication du savon pour la peau permet à de nombreuses personnes de se frotter les mains. La communauté musulmane du Mali a célébré dans la nuit du lundi 19 octobre au mardi 20 octobre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cela est un grand événement qui rassemble à travers le pays plusieurs fidèles durant toute une nuit devant des prêches. Fatmata Dramé pour les détails. Ce mardi 20 octobre 2021, les musulmans du monde entier ont fêté la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les fidèles se sont déplacés de ville en ville et de région en région pour célébrer ce jour saint. Comme à l'accoutumée, les prêcheurs ont occupé les terrains de football, les places publiques et d'autres le 26 mars comme le guide spirituel d'Amsardine, Chérif Ousmane Madan Aïdara. Certains bien portants ont gêné ce jour saint en multipliant les prières et en offrant les aumônes. Il faut reconnaître que le jour n'est pas choisi au hasard. Le Maouloud est fêté à la date du 12 de Rabi al-Awal, 3e mois de l'année musulmane. C'est aussi l'occasion de faire le grand festin en famille. Les fidèles ont surtout prié pour le Mali et se préparent pour le baptême qui aura lieu dans la soirée du lundi 25 au mardi 26 octobre. Le mois d'octobre est le mois de solidarité au Mali. Un mois au cours duquel des personnalités ainsi que des associations caritatives font des dons aux couches vulnérables. L'association Au Cœur de Santé ne fait pas exception. Nous sommes allés à la rencontre de M. Lassana Kamara, membre de cette association, pour parler de leurs activités durant ce mois. Il était au micro de Aminata Y. Koulibaly. En fait, Au Cœur de la Santé, c'est une association apolitique donc, qui a pour objectif de renforcer les qualités des soins sur toute l'étendue du territoire national, aussi de promouvoir la profession paramédicale, donc, qui sont entre autres la profession infirmière, la profession sage-femme et la profession de biologiste médical aussi. Okay. L'association Au Cœur de la Santé a été mise en place, l'idée a été mise en place le 26 mars 2016, mais l'association même a été reconnue le 17 octobre 2017, parce que c'est à cette date qu'on a eu notre récépissé. Tout le monde peut adhérer à l'association Au Cœur de la Santé, mais actuellement, la plupart des membres sont des agents de santé. Et pour adhérer à l'association, quand même, il faut être une personne assidue, donc qui a vraiment certaines responsabilités. Parce qu'une fois étant membre, l'association va te confier certaines tâches. Il faut vraiment que la personne qui va adhérer ait un certain dévouement. Ce mois-ci, c'est le mois de la solidarité. Donc l'association Au Cœur de la Santé a eu à faire des activités. Donc, et comme première activité, on a effectué des dons de kits scolaires à l'école Djigia Kalansouri de Nyamakoro, donc, qui est une école des sourds-muets. Donc pour ne pas oublier ces gens-là, parce qu'on ne sait jamais, dans l'avenir, un de nos proches peut être atteint de cette maladie. Pour ne pas les oublier, on a fait cette activité qui était le don de certains kits scolaires. Et puis aussi, l'association Au Cœur de la Santé a eu à mener aussi une séance de sensibilisation
concernant le cancer du sein dans un groupement féminin de Yirimajo. Le mois de solidarité, le mois d'octobre, c'était un mois de solidarité et puis aussi c'est le mois rose aussi, donc qui est un mois aussi de lutte contre le cancer. Et puis on a aussi des groupes sur le réseau et qu'on continue toujours à animer pour sensibiliser et plus précisément le genre féminin, comment se protéger contre les cancers. Actuellement, c'est sur fonds propres. Mais si on a pu avoir des partenariats, vraiment, ça serait le bienvenu. Retrouvons à présent l'actualité nationale et internationale à bref et en images, commentée par Mamadou Bilali Koulibaly. Contrairement à ce qui circulait depuis quelques jours dans la presse, à savoir que le Haut Conseil islamique aurait été mandaté par l'État malien pour négocier avec des leaders djihadistes. Le gouvernement malien, dans un communiqué ce jeudi 21 octobre, déclare n'avoir mandaté aucune organisation nationale ou internationale pour négocier avec Yad Agali ou Amadou Koufa pour l'instant et promet de prendre en compte l'avis des Maliens. Des chasseurs d'oiseaux des régions de Ségou et de Mopti ont tenté de libérer un village du cercle de Djéné, Mourebougou, sous embargo terroriste depuis des jours. Ces affrontements entre Souma et Mourebougou ont fait plusieurs morts et au moins 48 blessés côté d'Ozo. Ils affirment que les djihadistes bien armés étaient à bord de 4 véhicules. Quant au village de Mourebougou, il reste toujours sous embargo. Les villageois ainsi que les Dozo disent n'avoir reçu aucune aide de la part de l'armée malienne. Une délégation des Nations Unies est arrivée à Bamako ce samedi pour une visite officielle de 2 jours. C'est une consultation régulière que fait l'ONU depuis la création de la MINUSMA en 2013. La délégation du Conseil de sécurité est menée par le Kenya, le Niger et la France. Les 2 protagonistes parleront du respect des droits de l'homme, de la situation sécuritaire, du délai de la transition, mais aussi des rumeurs sur le contrat entre le Mali et Wagner. La délégation tenterait de mettre la pression sur les autorités maliennes pour le respect des 18 mois de la transition. Au Soudan, des centaines de milliers de personnes ont manifesté ce jeudi 21 octobre pour crier leur regret des militaires au pouvoir 2 ans après la chute d'Omar el-Béchir. La population s'impatiente, surtout que le pays connaît sa pire crise depuis 2 ans. Le premier ministre civil Abdel Hamdok a dans la soirée dans un discours salué les manifestants en prononçant leur slogan de la révolution « Liberté, paix et justice ». Votre choix a été attendu, il n'y aura pas de recul sur les objectifs de la révolution, a-t-il notamment déclaré. En Colombie, Dairo Antonio Usuka, alias Otaniel, a été arrêté par les autorités colombiennes dans la jungle au nord-ouest du pays ce samedi 23 octobre. L'arrestation de ce grand baron de la drogue à la tête du clan del Golfa porte un coup dur au crime organisé. L'opération a mobilisé 500 personnes avec 22 hélicoptères. Le président colombien Ivan Duque déclare que c'est le plus gros coup porté au trafic de drogue depuis le début du XXIe siècle au Colombie. Les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars pour sa capture. C'est sur ces images que se referme votre web JT hebdomadaire que j'ai eu le plaisir de présenter. Très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Au revoir. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.